Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 5, quotidienne du vendredi 27, et je mixe 5 et tout, c'est le week-end, 27 mars 2015, on est parti pour cette quotidienne qui, je vous le rappelle, je suis pas centré, c'est pas grave, qui je vous le rappelle est divisée en 3 parties. Numéro 1, les quelques infos geek, high-tech, jeux vidéo, bouffe, boisson, et tout ce qui va bien un peu marquant du jour, un condensé, vraiment 2-3 trucs qui m'ont marqué. Numéro 2, je vous parle un petit peu du contenu de la chaîne, du site, des abonnements, des commentaires, je réponds à 2-3 commentaires. Et numéro 3, je vous raconte un petit peu ma vie. Allez, on est parti. Première info, je vous disais il y a quelques jours, je sais plus quand c'était, je crois que c'était même hier. ou avant-hier, je sais plus, Batman Arkham Knight qui n'aura pas... Ou alors je sais même plus si je vous l'ai dit, j'en ai parlé avec quelqu'un, je sais même plus si c'est dans la quotidienne ou pas. Mon cerveau me fait défaut. Je sais plus. Bon, oui, si, je crois que j'en ai parlé, Batman Arkham Knight qui devait pas sortir en version boîte en France. Bah en fait si, c'était par rapport à un tweet de Joe Anderson qui travaille chez Shop2, une chaîne de magasins au Royaume-Uni. En fait, il disait qu'il n'y aura pas de version boîte de Arkham Knight qui sort le 23 juin sur PC, je vous le rappelle, et sur les autres supports. Finalement, si, en fait, il n'y aura pas de version boîte au Royaume-Uni, puisqu'ils sont très friands, encore plus que le reste du monde, des versions dématérialisées. Donc nous, par contre, on aura bel et bien une version boîte. Voilà, n'en déplaise ceux qui disent que le démat c'est mieux, c'est bien d'avoir une boîte. Des boîtes avec Arthur. Ça manque cette émission. Bien. Autre info, non, Rockstar n'a pas downgradé le GTA 5 intentionnellement. Je reprends, mais bon, tout ce que les gens ils disent non, machin, le journalisme, les infos qui commencent par non, c'est pas bien. Oui, en fait, il y a eu un patch sur les versions PS4 et One de GTA 5, la version 1.08, qui est sortie il y a pas si longtemps, et en fait, il y a plein de gens qui disent oui, il y a eu un downgrade, c'est un scandale, Rockstar ils nous prennent pour des cons et tout. Non, c'est pas intentionnel, il y a eu un problème, machin, donc ils sont déjà en train de corriger ça. Il y a déjà eu un premier patch qui devrait corriger en partie le popping et la gestion des impacts qui a été impacté donc justement, jeu de mots, par le précédent patch, donc ça devrait se rétablir lors de prochains patchs correctifs qui arriveront très bientôt. Vous retrouverez un jeu somptueux très prochainement, en attendant d'avoir une vraie version somptueuse sur PC. 14 avril je crois, oui c'est ça, je sais plus, c'est bientôt, on y croit, c'est bientôt. Et puis les 6 jeux offerts, double de jeux habituels, les 6 jeux offerts sur 360 et One en avril. Donc sur Xbox One au mois d'avril vous aurez l'excellentissime RPG Child of Light, développé par Ubisoft, et puis un jeu de billard apparemment assez sympa, nous dit jeuxvideo.fr, à savoir Pool Nation FX, yep. Et puis sur 360, vous aurez 4 jeux, à savoir 2 jeux du 1er au 15 avril, Gears of War Judgment, un préquel de la série Gears of War, que vous connaissez d'Epic Games, et Terraria, je vous le présente plus, un Terraria, un Minecraft-like en 2D, et puis à partir du 16 avril, vous aurez Assassin's Creed 4. Voilà, donc c'est pas mal, un mois d'avril assez sympa. Assassin's Creed 4 Black Flag, je vous le présente pas non plus. Et puis Army of Two, le cartel du diable, un TPS assez moyen, nous disent jeuxvideo.fr encore, de chez Visceral Games. Donc plutôt pas mal, assez rempli ce mois d'avril en termes de jeux, avec des bons jeux en plus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Côté high-tech, qu'est-ce qui se passe ? Côté high-tech, eh bien, YouTube lance la 4K à 60 images secondes. À partir du moment où vous avez la fibre, vous pourrez en profiter sur les quelques contenus qui peuvent le proposer. Donc c'est comme le reste, il faut aller sur le petit engrenage là et puis cliquer sur 2160p 60 fps. Voilà, tout simplement la petite info au passage. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne pourrais pas en profiter. Autre chose. Lancement de Periscope, vous avez peut-être entendu parler de ça ou vu traîner ça sur Twitter. Justement c'est Twitter en fait qui a lancé cette appli qui s'appelle donc Periscope, qui est en fait une application qui permet de streamer des vidéos en direct. C'est en gros un Twitch mobile. Voilà, en gros c'est ça. Pour résumer, bien sûr, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour résumer. C'est pas fait pour le jeu vidéo, mais c'est plutôt pas mal. En fait, c'est un truc que vous mettez sur votre téléphone, vous lancez la diffusion et après les gens qui répondent à votre tweet ou ce genre de choses, vous les voyez. Il y a des petites bulles qui s'affichent en surimpression, donc c'est plutôt pas mal. Il y a déjà certains médias qui commencent à s'en servir. Problème, c'est que pour l'instant, c'est disponible que sur iOS. En 2015, c'est pas cool les mecs. Surtout Twitter, vous auriez dû attendre un petit peu, ou je sais pas, vous débrouiller pour avoir une version Android directe, quoi. Là c'est non. Donc version Android en cours de développement, on n'a pas de date pour l'instant, donc si vous avez un iPhone, vous pourrez tester ça et me dire ce que vous en pensez. Autre chose qui arrivait
Aujourd'hui, ça vient du site NeoWin, qui a été repris par différents médias francophones, qui nous dit tout simplement, d'après certaines sources internes à Microsoft, attention, tenez-vous bien à votre chaise, que Microsoft songe très sérieusement à rendre la version smartphone de Windows 10 compatible avec les applications Android. Rien que ça. Je commence à en avoir ras-le-bol là. Frandroid de votre putain de pub Honda Civic, là ça commence à me sortir du cul, là y a pas d'autre mot. J'en ai marre, je scrolle, je clique sur la pub quoi, c'est chiant. Très désagréable. Donc oui, c'est plutôt déroutant cette histoire là de. C'est une rumeur, hein, bien sûr, ça à prendre avec des pincettes, bien entendu. Microsoft qui pourrait donc mettre en place une machine virtuelle, un petit peu comme Art ou Davlik sur Android, qui permettrait donc de lancer des APK. Et ça serait pas les premiers à le faire puisque BlackBerry l'avait déjà fait. Ils l'avaient déjà fait avec leur dernier OS BlackBerry 10, BB10, je crois que ça s'appelle, ou iX. Bon, enfin c'est 10 quoi, BlackBerry 10, voilà. On peut lancer des APK Android sur les derniers téléphones BlackBerry, au cas où vous ne le sauriez pas. Sachiez pas. Donc à voir, on verra un petit peu ce que ça donne. Deux risques majeurs. Premier, c'est tout simplement les poursuites judiciaires, puisque s'ils font ça en 12 derrière Google ils vont pas être contents forcément, parce qu'ils vont utiliser un peu du code de Google, notamment les services Google Play, ce genre de choses. Donc à voir, même si du côté de BlackBerry il n'y a jamais eu de problème particulier, donc on verra. Autre risque, c'est tout simplement le frein en fait de l'envie de développeurs de développer des applications natives pour Windows, parce que les mecs s'ils se disent il y a moyen de lancer l'appli Android, pourquoi je me ferais chier à faire une appli native Windows mobile, Windows Phone, je sais pas, voilà. Donc à voir, on verra ce que ça donne, on verra si oui ou non ça réduit l'envie de développer sur Windows Phone, ce qui m'énerverait un petit peu personnellement, parce que c'est vrai que c'est un OS qui manque un petit peu d'applications, je ne le nie pas, mais ça reste un très bon OS, donc ouais, faut voir. Surtout on verra si ça arrive ou pas. On verra ça, donc sans doute pour la sortie de Windows Phone 10. Et puis j'avais noté autre chose, mais je sais plus quoi. Je sais plus. Voilà. Ah si oui, des photos du LG G4 leakées, mais à voir, parce qu'apparemment c'est pas le LG G4. Donc du coup, je ne prends pas le risque de vous les montrer. Vous les trouverez si vous les cherchez. J'attends avec impatience l'annonce de ce téléphone, on verra ce que ça donne. Et puis une petite info aussi au passage, WhatsApp qui devrait intégrer Google Drive pour la sauvegarde des images, des photos que vous recevez et que vous envoyez, et des messages, donc vous pourrez exporter directement toutes vos conversations et vos pièces jointes sur votre Drive Google, donc ça c'est plutôt pas mal, si comme moi vous utilisez un Drive Google. Voilà, 7 minutes 36, on est bien, on enchaîne avec un point sur le nombre d'abonnés, les commentaires, tout ça. Ça n'a pas bien bougé là, le nombre d'abonnés, aujourd'hui on était à, je sais plus, je note pas, faut que je le note, décidément faut que je le note. 334 abonnés aujourd'hui, on était à 330 hier, si je dis pas de bêtises, ou je sais plus. Bon, plus je sais pas combien, ça sera le mystère. J'ai pas noté, faut que je le note, faut que je me fasse un post-it là et que je note à chaque fois, faut que je le fasse. Donc vous savez quoi, je vais le faire tout de suite. Regardez, hop, tac, voilà, je vais prendre ça, comme ça, et je vais taper. Alors je sais pas, ça me sort des post-it Windows, mais comme c'est tout derrière, d'accord, ils sont là. Voilà, merci. Hop, je note. 334 abonnés et on est le 27/03. Voilà, parfait, comme ça on l'aura pour lundi. Bien, 334 abonnés, donc déjà merci pour votre fidélité. Je regarde un petit peu vos commentaires sur les différentes vidéos. Alors du coup j'ai installé, je critique encore une fois, vous avez l'habitude maintenant sur ma chaîne, j'ai installé l'application Creator Studio, vous savez c'est l'application pour gérer sa page YouTube, etc. Sur ma tablette, problème, elle marche pas en paysage, ça fait un peu honte quand même Google là, donc on est obligé de le mettre en mode portrait, bon c'est chiant, c'est pas grave. Alors je regarde un petit peu vos commentaires, qui d'ailleurs c'est pas à jour ce truc, ça marche mal cette application, c'est de l'hallucination complète, hallucinant, c'est chiant, mais c'est chiant. Et puis surtout c'est super petit, moi j'arrive pas à lire. Alors je regarde un petit peu. Ah oui si, bon plan, j'ai oublié de vous le dire, jusqu'à ce soir il y a le G27S qui est en promo sur Amazon à 180€ au lieu de 250, donc n'hésitez pas. Bien, alors je regarde un petit peu, alors non je vais pas y arriver, donc je vais être obligé, c'est écrit trop petit, voilà, j'arrive pas à lire, donc je suis obligé de passer par l'appli YouTube. Youpi, voilà, vous voyez un petit peu le problème de vue, pourtant je suis pas loin, mais c'est la police d'écriture qui est vachement
Elle est super fine et on peut pas zoomer sur ce genre d'appli, donc voilà, je suis obligé de passer sur l'appli YouTube où la police est un petit peu plus grasse, donc ça me gêne un petit peu moins. Alors, commentaire de Rémi qui me remercie pour sa réponse et qui me pose une question. Que penses-tu de l'avenir de jeux vidéo par rapport au casque de réalité virtuelle ? Penses-tu que ça deviendra incontournable, comme certains le pensent, que l'avenir est plutôt vers la réalité augmentée ? Dixit, ex-serve l'émission Gamecult numéro 252. Je ne regarde pas cette émission, donc je peux pas te dire maintenant. Alors oui, certainement il y aura je pense que ça va être de plus en plus utilisé dans le futur, tout ce qui est réalité augmentée ou virtuelle. Si vous savez pas la différence, virtuelle, c'est on vous cache ce qui se passe derrière vous, c'est-à-dire qu'on vous met un écran devant les yeux et on tient pas compte de votre environnement. Réalité augmentée, c'est ce que vous pouvez faire peut-être avec votre téléphone, c'est-à-dire que vous utilisez l'environnement pour afficher des trucs par-dessus. Alors, ta question c'était, est-ce que ça passera par ça ? En partie. Je pense pas que ça soit entièrement... on va pas finir là-dedans uniquement, on sera pas tous obligés d'avoir un casque comme ça, mais je pense, et surtout j'espère que oui, on pourra s'en servir, j'espère qu'il y aura beaucoup de jeux compatibles bientôt. Moi je pars plus pour la réalité virtuelle, dans le sens où par exemple un jeu qui sort... voilà, genre je sais pas, par exemple un Assassin's Creed qui sort, on pourra plus s'en servir dans une réalité virtuelle que augmentée. C'est-à-dire que moi je me vois mal avoir un personnage escalader mon écran d'ordi. Par contre, oui, moi être en vue première personne en réalité virtuelle et devoir peut-être faire des gestes en mode deep motion machin pour escalader un truc, je le vois mieux. Donc après oui, il y aura forcément des jeux réalité augmentée, mais je veux dire, à mon avis, il y a plus d'avenir en termes surtout pour le gamer hardcore, si tu veux, qui va jouer voilà des FPS machin et tout. Il y aura peut-être plus de possibilités, si tu veux. Ça sera peut-être plus ouvert à l'imagination des développeurs sur la réalité virtuelle, parce que comme je te le dis, voilà, tu peux pas un jeu de bagnole, tu pourras pas le faire en réalité augmentée. C'est pas, à moins de faire un truc en vue du dessus, style Trackmania, tu fais ton circuit sur ton bureau, pourquoi pas. Mais je veux dire, voilà, on y passera, c'est certain. Moi, je vois plus la réalité augmentée comme pour des petits jeux sur mobile ou sur console portable ou ce genre de choses, plutôt que la réalité virtuelle que tu utiliseras plus dans ton salon, chez toi, posé, pépère, quoi. Moi, je le vois plus comme ça. Mais oui, pour moi, ça a un avenir certain. Est-ce que ça deviendra incontournable ? Je ne pense pas. Très sincèrement, déjà parce que ça restera cher, je pense, pendant longtemps, et parce que au bout d'un moment c'est fatigant, et ça, à moins d'un progrès ou de ouf, on pourra pas l'enlever. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc oui, j'aime bien. Maintenant, est-ce que ça m'étonnerait que ça devienne incontournable ? J'espère que ça va se développer, mais est-ce que ça deviendra incontournable ? Bonne question. Commentaire aussi sur la première quotidienne, il faut que je la retrouve, elle est là. Commentaire de toi encore, Rémi, excuse-moi. Désolé. Qui me dit un petit décor serait pas de refus. Eh bien... Quand j'aurai les sous, et surtout quand j'aurai déménagé, parce que là, encore une fois, je suis chez mes parents pour l'instant. Enfin, j'étais tout seul dans mon appart et tout, je suis revenu ici pendant un moment. Donc à la limite, oui, quand j'aurai déménagé dans quelques mois, j'essaierai de me faire peut-être un coin dédié aux vidéos, avec pourquoi pas au moins l'achat d'un fond vert ou ce genre de choses, et l'éclairage adéquat, quand j'aurai les sous. Pour l'instant, les sous, je préfère les mettre dans l'achat de produits pour faire du contenu. Je pense que c'est pas le must en termes de quali pour l'environnement, l'éclairage et tout. Maintenant, je pense que ça suffit pour faire des contenus intéressants. Ça suffit. Moi, ça répond pour l'instant à mes prérequis de qualité. Et après, voilà, si jamais je peux, un jour, oui, je le ferai avec plaisir. Après, un décor spécial, machin, j'aime bien un peu l'idée, voilà, comme ça, faire des vidéos dans la chambre et tout, un peu en mode, voilà, je suis chez moi, je suis consommateur lambda, je fais ma vidéo, je critique. Plutôt que de faire ça sur un plateau en mode le labo, Alex, et tout, genre on a fait le test, tout en mode OneNet, tu sais, 01net là, ils ont leur labo et tout, les vidéos test elles font 3 minutes, tu sais, enfin, moi je le vois pas comme ça. Maintenant, il en faut pour tout le monde. Maintenant, je vais pas diffamer parce qu'après on va dire oui, c'est un scandale, il faut éditer votre vidéo, blablabla. Non. Ils font ce qu'ils veulent, moi j'adhère pas. Maintenant, un petit fond vert ou... Ah, si tu veux, moi, ce que j'aimerais bien faire à terme, pour te dire,
c'est me mettre tu sais, avec un mur pas trop loin derrière et avec tu sais, une étagère où je pourrais justement mettre les boîtes des trucs que j'ai testés ou que j'ai pour l'instant chez moi et tout avant de les revendre en mode collection, ou les boîtes des jeux collector que j'ai ou ce genre de trucs. J'aimerais bien, après voilà, c'est pas un truc très cher à faire, mais là tu te doutes bien que je vais pas mettre une étagère en plein milieu de ma chambre. Là derrière il y a mon lit, hein, juste là derrière. Bon c'est loin, hein, mais voilà, on peut pas le faire là tout de suite. Mais oui, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Pas d'autres commentaires particuliers, je crois que j'en ai zappé. Zfire qui commentait. Ah oui, il y a Phil Strange, oui, il faut pas passer à côté. Je le répète, j'ai pas fini du coup encore, j'ai pas continué depuis mardi. Il faudra que je le fasse. Bien, voilà, on a fait à peu près le tour. Alors oui, je reviens un peu sur les téléphones. Parce que là je suis en grande interrogation, on est à 15 minutes, c'est bien. Grande interrogation, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de votre aide les amis, il faut absolument que vous me donniez votre avis. Parce que, je vous explique, j'ai beaucoup envie de tester Galaxy S6, je vous l'ai dit, soit le 6, soit le 6 Edge, soit S6 Edge, suivant ce que je pourrais faire en termes de thunes. Le truc, c'est que si je fais ça, vous aurez rien avant le S6 Edge, c'est-à-dire rien avant le vendredi 10, c'est-à-dire que la semaine prochaine, vous n'aurez pas de test de matos. Du coup, ça fait que je vais être un peu short en vidéo, donc je sais pas trop comment je vais l'organiser ma semaine prochaine. Mais ça me permettrait de faire au moins même le déballage et la prise en main Day One, le jour de la sortie du Galaxy S6 en France. Ce qui déjà serait bien pour vous qui me suivez, et surtout vous en rendez compte, je pense que ça me permettrait d'avoir pas mal de... On pourrait avoir pas mal de nouveaux venus sur la chaîne, pas mal de vues, et pas mal de nouveaux abonnés. Je vous le dis encore une fois, c'est pas forcément pour les thunes, parce que il n'y a pas de monétisation sur ma chaîne, donc le nombre de vues finalement, moi je m'en branle un peu. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de me faire connaître, et je pense que ça pourrait être pas mal. Donc... Voilà, le truc aussi, c'est que j'ai énormément envie de tester en ce moment un tracker d'activité physique. J'ai regardé là, il y a les Fitbit, il y a les Withings, tout simplement parce que voilà, comme ça le machin me dira en gros, Alex t'es gros, tu restes sur ta chaise, il faut bouger ton cul. En gros ça sera ça. Non mais en fait j'ai bien envie de voir comment ça marche, et puis surtout voilà, comme ça me permettrait de traquer, et puis sur une semaine peut-être que je ferai un petit peu d'effort, j'irai peut-être me promener histoire de tester le tracking GPS et tout, ça pourrait être pas mal. J'ai beaucoup envie de tester ça, et ça traque aussi le sommeil, et comme je dors mal en ce moment, j'aimerais bien tester sur une semaine ou deux, voir comment ça peut rendre. Et aussi j'aimerais bien tester, je vous le disais, le Zenfone 2 qui sort mardi, donc à voir. J'ai aussi vu le Moto E 4G et ce genre de... et le Wiko, là, les nouveaux Wiko, donc à vous de voir. Soit vous me dites, Alex, on préfère que tu fasses le test, on veut le tracker, machin, le Moto E 4G, les nouveaux Wiko, et à la limite le Vitamine A aussi, là, d'une marque française. Dans ce cas-là, on laisse tomber le Galaxy S6 pour l'instant, pour le temps que je fasse tout ça. Donc vous l'aurez plutôt vers la fin du mois d'avril, le S6. Ou alors vous me dites, on veut absolument le GS6 à la sortie, machin, ou vraiment dès que tu peux, quoi. À ce moment-là, vous aurez pas de déballage de trucs machin cette semaine, et vous attendrez le vendredi 10, donc vous attendrez en gros 2 semaines, quoi, dans 2 semaines, que je reçoive le Galaxy S6 et que je fasse le déballage et que je le teste, etc., etc. Donc à vous de me dire. Là, franchement, je vous avoue, depuis hier, je réfléchis, je cogite, je me dis, voilà, je sais pas. Faut me dire ce que vous voulez. J'aviserai en fonction. Mais voilà, c'est vrai que je sais pas comment faire. J'aimerais bien tout faire d'un coup, malheureusement je peux pas sortir les sous d'un coup, donc il faut qu'on aille produit par produit. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez le Galaxy S6 en premier? Est-ce que vous dites c'est pas grave, on peut attendre? Voilà, dites-vous aussi un truc, c'est que là vous me suivez, certains d'entre vous me suivent régulièrement, vous regardez toutes mes vidéos, je le sais, et je vous en remercie d'ailleurs. Et donc dites-vous aussi que plus il y aura de monde sur la plus j'aurai de monde qui me suit sur la chaîne, plus après, comme je vous le disais, je vous le dis régulièrement, je pourrai avoir du poids après pour aller voir des boutiques ou des fabricants me dire prêtez-moi ça, je vous fais une critique, et donc du coup après j'aurai plus de contenu. Donc c'est vrai que là de jouer avec le Galaxy S6, il y aurait moyen, je pense, de taper un coup et d'avoir à mon avis pas mal de vues sur le week-end de sa sortie, et sur les semaines après. Voilà, si je suis parmi un des premiers à sortir une grosse critique d'1 heure sur Galaxy S6, je pense qu'il y a moyen d'être pas mal et de gratter pas mal d'abonnés. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de votre côté, et j'aviserai. Alors après, si vous en foutez du Galaxy S6, vous me le dites, il n'y a pas de souci, je le fais pas. Moi j'aimerais bien le tester parce que je vous avoue, j'ai bien envie de voir l'effort de Samsung. Moi j'ai eu un Galaxy S5 en main, je les ai tous eu en main, hein. Le S2, pas le premier, mais le S2, le S3, le S4 et le S5, j'ai tous eu en main. J'ai eu les notes aussi, j'ai déjà pu voir comment c'était, et c'est vrai que j'aimerais bien voir l'évolution de TouchWiz
et l'évolution un petit peu de la qualité de fabrication. Ils ont fait des efforts, j'aimerais bien voir. Moi qui suis vraiment à cheval avec la qualité de fabrication, je vous l'ai dit, hein, j'ai critiqué le G3, voilà, j'ai eu plein de pas contents sur la vidéo, de mecs qui font oui, c'est un bon téléphone, ça rame pas. Bah si, je suis désolé, regarde ma vidéo mec, à un moment donné faut se rendre à l'évidence, ouvre tes yeux, ça rame. Mais ouais voilà, donc c'est vrai que j'aimerais bien le faire. Je vous le dis. Maintenant, c'est vrai que si ça vous plaît pas, bah vous me dites, je le fais pas. Je vais pas faire un truc qui ne vous plaît pas. Ça n'a aucun intérêt. Donc à voir. On verra un petit peu ce que ça donne. Vous me direz votre avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Et j'aviserai. On avisera la semaine prochaine. Du coup, ah oui, autre chose, parce qu'il fait 20 minutes, donc on va bientôt y aller. Autre chose, demain vous aurez pas la critique du G27S. Pourquoi ? Parce que en fait, je me suis dit ça faisait 3 jours de suite avec des critiques, donc c'est pas cool. Et j'avais fait qu'un seul épisode du Let's Play City Skylines, donc du coup là j'ai tout tourné, j'ai fait la critique du jeu et l'épisode de demain. Donc je vous uploaderai ça, vous aurez la critique. Non, vous avez vu la critique avant la quotidienne, et donc demain vous aurez l'épisode 10 du Let's Play spécial transport. Voilà, spécial transport, mais bien perturbé quand même. Et dimanche vous aurez le dernier épisode de la deuxième série de Num Test avec la Degustabox, hein, je vous le disais. Degustabox plutôt pas mal, que je recommande. J'ai toujours pas tapé d'ailleurs la critique de Candysan, faut que je le fasse sur le site. Je vais peut-être le faire ce week-end, tiens. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Et donc c'est pareil, si vous avez des idées de box ou de trucs de bouffe à tester, si vous avez des box bouffe ou boisson, ou alors même des produits à l'unité, hein, on prend vos messages avec Mathilde, on prend vos commentaires parce qu'on sait pas trop quoi tester. Et du coup c'est vrai qu'on aimerait bien un peu avoir vos avis aussi. Si vous avez voilà un truc que vous connaissez, que vous aimeriez bien qu'on teste, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo sur le site alexavec2x.fr. On prendra tout ça. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Le Tipeee qui est toujours pas fini, il faut que je m'en occupe, qui arrivera très bientôt aussi. Et et c'est à peu près tout. Voilà, pas fait grand chose aujourd'hui d'ailleurs, tiens, non, j'ai tourné la vidéo, j'ai joué à rien là encore. Je vais peut-être jouer là, pendant que ça upload, je pense que je vais me faire un jeu, je sais pas quoi. Hier soir on a fait quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait hier soir ? Ah, on a regardé le foot. On a regardé France-Brésil avec 2-3 potes là sur TeamSpeak. Je vous mettrai peut-être un jour l'adresse du TeamSpeak. Si vous êtes un peu débrouillard, vous pourrez la trouver facilement. N'hésitez pas à passer si vous voulez nous dire bonjour. Moi j'y suis toute la journée, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin d'aide pour choisir un produit ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Moi je suis là pour ça, hein. C'est mon boulot. Hein. Donc je fais ça, Francky, 2-3 autres trucs sur internet. Donc voilà, c'est mon job, donc n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Et puis voilà, ce week-end, je pense que je vais continuer Person of Interest. Peut-être me faire un film ou deux aussi. Et puis je vais essayer de boucler Life is Strange l'épisode 2. Je vous dis, j'ai commencé mardi soir, j'ai pas rejoué depuis. J'aimerais bien boucler Watch Dogs aussi une fois pour toutes. J'avais dit je le finirais le week-end dernier, je l'ai pas fait. Et puis voilà, normalement on reprend. Alors tiens, oui aussi, dites-moi si ça vous plairait, on va peut-être reprendre World of Warcraft avec PL Ghost là bientôt, un ami. Donc si vous voulez des vidéos dessus sur des trucs quelconques, voilà, on vous le fera aussi. Semaine prochaine, le planning, je vous en parle tout de suite, donc je vous disais, ça va être un peu short, suivant ce que vous voulez. Si vous voulez que je prenne peut-être la Zenfone 2 ou autre chose, ça sera complet. Maintenant, si vous préférez attendre le Galaxy S6, on verra. Voilà, je verrai ce que je fais. J'ai une vidéo en stock encore avec l'Oculus. J'ai d'autres démos à tester ce week-end, donc je le ferai. Je vous ferai peut-être des vidéos là-dessus. Vous aurez la suite du Let's Play de City Skylines. Je vous ferai peut-être, si vraiment j'ai rien à faire, je pense que je vous ferai le point sur la G-Watch. Et j'ai 2-3 autres trucs en stock aussi que je peux faire. Je vous l'avais dit, la critique de la Z2 et puis 2-3 petites choses comme ça. Et donc je vais peut-être lancer un let's play sur un petit jeu N64 qui me plaît, je vous le disais, Banjo et Kazooie. Voilà, c'est un jeu que j'aimerais bien faire en let's play, celui-là quand même. On a fini, 23 minutes 29, donc je vais vous laisser vaquer à vos occupations, les amis. Voilà, je suis bien content, cette première semaine de quotidienne, moi ça me plaît ce concept là, du coup ça fait un peu long.
C'est un peu long pour moi, un peu long, pas forcément à faire, mais en fait c'est long après à uploader en fait si vous voulez. Voilà, j'aime bien le format entre 20 et 25 minutes. Je pense qu'on va s'orienter là-dessus plutôt que 15 minutes parce que j'arriverai jamais à tenir 15 minutes. Vous avez vu, j'essaye de compacter les infos, mais ça fait au moins 5 minutes, 7 minutes à chaque fois, et à chaque fois je commande, donc c'est quand même compliqué. Donc voilà, on va faire comme ça, et j'essaierai de trouver des solutions. Ah, j'avais dit que je l'enregistrais en 480p celle-là. Ah, décidément. Bon, je la ferai lundi. C'est pas grave, je la ferai lundi ou alors je vais faire un post-process pour la rendre en 480p. On verra ce qu'on fait. Je vais essayer pour amoindrir la qualité. Vous me direz ce que vous en pensez. Les quotidiennes, je pense que je les ferai en 480p au lieu d'en 720p parce que là, à part voir mes cheveux. Ah oui, je vais au coiffeur la semaine prochaine normalement. Hein, parce que là, ça commence à devenir n'importe quoi. Normalement, ouais, semaine prochaine, je vais au coiffeur parce que là, c'est de la folie. Donc oui, je verrai peut-être en 480p. Ça sera peut-être plus léger pour moi. Bah surtout que ça sert à rien de faire du 720p pour ça, je pense. Si vous étiez là pour voir des choses jolies, ça se saurait quand même. Le mec se casse la gueule tout seul. Non mais voilà, c'est vrai que autant pour les déballages, ce genre de choses, les jeux, je comprends enfin du 720p, c'est même moi j'en veux. Mais c'est vrai que pour ce genre de truc, je pense qu'en général, en plus, vous le mettez en fond, vous le regardez même pas. Donc du coup, je pense qu'on pourra passer en 480p. Bien, 25 minutes du coup, donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, profitez-en bien. On change d'heure ce week-end, n'oubliez pas, hein, de la nuit de samedi à dimanche, on avance d'une heure. Comment on fait pour s'en souvenir ? Eh ben c'est très simple, on va toujours vers l'été. Là on approche de l'été, donc on avance d'une heure. Et une fois que l'été est passé, en fin d'année, on recule d'une heure parce qu'on aimerait bien rester en été, parce que l'été c'est mieux que l'hiver. Enfin bah, bon, en général. Bien, le petit moyen mémotechnique. 25 minutes 23, cette fois on est parti. Je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous un très bon week-end. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, en parler autour de vous, c'est super important les amis. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao à tous, à la prochaine. Merci, salut.